Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui parce que nous allons procéder au déballage et au premier allumage de cet appareil Yepo, un laptop avec un écran de 1920 par 1080, 4 Go de RAM DDR3, 128 Go eMMC de stockage, donc c'est énorme. 1 kg 140 grammes. Alors voilà l'emballage magnifique dans lequel arrive cet appareil. Alors nous allons procéder directement à son déballage en direct, live. Donc l'autocollant a déjà été retiré, mais c'est pas grave. J'imagine que la bête à l'intérieur est bien le modèle indiqué. Je vais dézoomer un petit peu peut-être. Ah oui, comme je guide ça par mon petit machin. Bon, alors voilà, super bien protégé évidemment, toujours. Une belle protection. Bon, il a dû être testé par Gearbest, je suppose. Il est crassou, un peu crassou, c'est pas grave. C'est sur du plastique, donc voici donc le dessous. On ne voit pas de grille haut-parleur. Alors ça, je l'avais noté sur une vidéo, enfin du moins des images, des photos que j'avais déjà vues. On a donc la prise secteur, un USB pleine taille, je crois qu'il est USB 2 ou USB 3, on verrait bien. Il y en a un des deux qui doit être USB 3, mais évidemment toujours pas de code couleur. Une entrée SD pleine taille, sortie mini HDMI, donc dessous toujours rien, donc on revient ici, donc on a un micro ou double micro, je sais pas, et puis la prise jack pour les écouteurs, pour le casque. Ensuite, bon bah le dos, voilà, avec son numéro. Et maintenant, ouvrons l'appareil. Alors on va d'abord regarder le bundle. Alors bundle, on a un petit guide Yepo en chinois et peut-être aussi en anglais, non, mais bon, c'est Windows, donc il n'y a pas... hein. Alors le contenu maintenant de la boîte, le bundle, on va retirer le plastoc, ah ben c'est pas du plastoc, c'est du cartoc. Et ben dans le bundle, et ben on a juste le chargeur, puis point terminé. Peut-être qu'on s'est fait faucher des câbles, peut-être pas, on verra dans le descriptif de la page Gearbest ce qu'il en est des accessoires. Donc là voilà le chargeur. Le fameux chargeur, donc avec un petit bitonio pour se connecter sur l'appareil et le mettre en charge ici. Voilà. Donc voici l'animal. On ouvre. Waouh! Un grand écran de 13 et quelques pouces. Je retire ça. Voilà, un petit pansement. Hop. Et puis on va allumer. Donc là, la vache, ça c'est grand ça. Hein. Pour ceux qui aiment bien ces machins grands, je ne sais jamais comment ça s'appelle ça. Je ne sais pas, touche pas à deux, je sais pas quoi. Bref, le clavier eh ben, est très spacieux. Mes deux mains dessus. Très spacieux. Les touches. Le test de la flexibilité, un peu comme Chris de Tech Tablets. Ouais, bof, ouais, c'est pas ultra gênant. Les touches s'enfoncent un petit peu, ça va, c'est super. Au niveau du clavier, on va peut-être le détailler dès maintenant, ce sera fait. Il est complètement complet, apparemment. Pause, c'est un clavier archi complet. Voilà, complet. Il y a même donc la capture d'écran. En passant par la touche FN apparemment, puisque ce sont les touches bleues, le contrôle du volume, alimentation, F1, tout ça, enfin bon, toutes les touches. C'est un QWERTY, mais avec des petits autocollants, on passera rapidement en AZERTY, il n'y a pas de souci. La touche Enter, bon, Shift, tiens, voilà, ça c'est en anglais, hein. C'est super, bon, allez, voilà, allez, on l'allume, allez, on l'allume.
Alors normalement c'est un écran IPS. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, j'espère qu'il est chargé. Est-ce qu'il y a un témoin d'allumage quelque part? Oui, allez, c'est parti. Youhou! Par contre, ils l'ont mis en anglais. J'espère qu'ils n'ont pas fait de bêtises. Bon, normalement, c'est un premier allumage. Normalement, je devrais avoir des choses à écrire, mais non, voilà, il y a user qui est déjà passé par là pour le tester. Bah, apparemment, il était attendu cet appareil. Il était attendu parce que c'est une config quand même assez impressionnante. Hein. On n'a toujours pas d'écran tactile. Tiens, je pensais qu'il était tactile cet écran, mais non. Donc on a le fameux petit machin là, dont je ne connais pas le nom. Il faut que je me rencarde quand même. Et puis donc voilà, donc là c'est en mode tablette. Oh là oui, il est presque pas chargé, il va falloir le charger là. La luminosité est à 40%. C'est dommage qu'il soit pas tactile en même temps, ce machin-là. Je pensais qu'il était tactile. 40%, on va mettre un peu plus. Allez, 50, 75. Ah bon, on a 0 là. Voilà, 100%. Donc ça, c'est marrant parce qu'il n'est pas très brillant. Donc à mon avis, c'est pas un écran IPS, hein, c'est plutôt une dalle à LED. Hein, ça ressemble davantage à ce qu'on a vu précédemment avec l'autre modèle, le précédent modèle de cet appareil. Alors donc, bon, bah, puisque l'écran n'est pas tactile, et ben, on va procéder au branchement d'une souris directement. Et puis voilà, on va pas s'embêter plus longtemps avec le doigt, l'index. Voilà. Ah oui, c'est l'ancienne version. Mais non, c'est la nouvelle version, ah, c'est pour ça, tiens, ah ouais, génial. On va regarder tout de suite ce qui est dans le ventre de cet appareil About. Alors on a, ah ouais, donc voilà, la mise à jour a été faite du 16 juillet, donc ça c'est quand même vachement bien, parce que ben, ça évite de le faire. Hein. Donc alors, on a Windows 10 Home, très bien. En 64 bits j'espère, je sais pas, oui. 4 Go de RAM, Z8300, X5 Z8300 de chez Intel Atom, 64 bits operating system, gna gna. No touch pen, donc il n'est pas tactile. Enfin, système info, maintenant, on va. Oh là, ça écrit petit ça. Advancing Setting, gna gna. Donc là, on a la même chose. Bon, bah là, on verra ça plus tard. Système protection, bon. Device Manager, alors ça, c'est le plus important, c'est plus intéressant. On va voir si les pilotes sont à jour. Oui, tout à fait. Donc alors, en audio, output, batterie, Bluetooth, computer, disk drive. Alors tiens, bah, ça c'est une bonne chose. On a un disque dur Samsung. Samsung, pas très chinois, mais c'est Samsung, voilà. Donc c'est une référence. Chez nous, on connaît bien ça. Bon, Intel en graphique. Au niveau des films phoniens, on va le rebooter sous le BIOS et puis on va regarder ce que ça donne directement. Start. Alors je me suis écrasé un doigt. Je suis désolé, c'est pas de la crasse, c'est un doigt qui a été écrasé au marteau. Allez, cocotte. On va essayer d'attraper le BIOS. Ouais. Alors, bah, c'est tout petit comme d'habitude. Hein. Setup Utility. Ah bah oui. Alors voici le BIOS. Voyons, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir moi-même avec mes yeux curieux là. Ça va être difficile pour moi aussi. Alors, Install Memory, Language. Tiens, bon, on va changer. On va mettre en français. Enter. Voilà. Alors, avancer. Configuration amorçage. On va lancer les mises à jour de Windows. Pourquoi pas.
va regarder ce qu'il nous propose. Check for updates. C'est parti mon kiki. Apparemment, la boîte était ouverte parce que la mise à jour a été effectuée depuis Shenzhen. Très bien. Ah, vous avez entendu? Il fait une petite sonnette. Ah oui, alors donc au niveau de la présentation, bah, il est chouette, hein, il est relativement, il est même super léger, hein, c'est vachement agréable. Hein. On a l'impression d'avoir une grosse tablette en main. Il est 1 kg 100 je crois, 1100 grammes, c'est vraiment ridicule. C'est très léger et très fin, mais vraiment super fin. C'est vachement bien cette fonction-là. Voilà, non. Voilà, non mais... Donc normalement on devrait plus être embêté. Bon, on va retourner dans les updates, là, j'espère qu'il a trouvé. Ah ben voilà. Alors, update for Windows 10 16.07, et puis cumulative update for Windows 10 version, gna gna. Donc c'est le KB 31.94.798, ça nous renseigne énormément. Et puis, tiens, on a l'update history là. Donc on a évidemment le store, Windows Store. Oh, si, c'est vachement rapide, c'est super. Donc on a un appareil qui n'a pas de reflet, donc c'est plutôt une dalle type LED, il n'y a pas à dire. C'est excellent. Moi je vois pas comment, en quoi ça peut être IPS. Alors, il y a peut-être une version IPS. Par contre, je n'arrive pas à voir le stockage. Ah oui, bah, c'était ça que je voulais faire. C'était voir le stockage, s'il était réellement de ce 228. Eh ben non. Ah putain, l'arnaque. Ah si, oh là là, mais regardez-moi cette affaire. Alors, on a un disque dur sur lequel est installé, c'est pas mal par ailleurs, hein, un disque dur sur lequel est installé, enfin du moins un disque dur eMMC, de 35 Go et puis un autre de 80 Go. Donc effectivement, mais alors pourquoi l'avoir coupé en deux? Mystère. Ceci dit, c'est pas mal parce que on va pouvoir installer les applications sur le deuxième disque. Why not? Et ça, c'est curieux, comme, en tout cas, c'est pas banal. Et puis, ben, dans les programmes, on a il n'y a que de Windows, Internet Explorer, Intel Common Files, donc là, il n'y a encore rien installé. Et puis, dans les programmes, eh ben, c'est toujours pareil, donc il n'y a rien installé. Bon, par contre, c'est vachement intéressant de voir ça. Utilisateur, donc on a public user et puis default user. Bon, je vais me rentrer un petit nom là-dedans. Ça, c'est intéressant quand même, hein. On a donc une partition, un disque partitionné. Tiens, on va aller faire un tour tout de suite dans Disk Management. Alors, on a donc, d'accord, donc effectivement ces différentes partitions. Donc la recovery normale, 450 mégas. Là 32, 35, presque 36 Go, ici 80 Go, 100 mégas, ça c'est normal, c'est le boot. Donc réduit en deux. Alors autre chose de très intéressant aussi, ça va être, où est-ce qu'il est? Computer Management. Voilà, Disk Management. On retrouve la même chose, hein. C'est ridicule mon affaire là. Bon, c'est pas grave. Storage, services et applications. Tiens, on peut aller voir ça. Tiens, msconfig. On va fermer le reste. On n'a pas besoin pour le moment. Sauf les mises à jour. Alors, on a au niveau du boot 30 secondes, c'est ridicule. Moi, j'aime bien cocher mes. Enfin,
J'aime bien, je fais ça sur PC. Alors je sais pas, je le fais sur mes petites tablettes aussi. Enfin, cette tablette, ça, là, il n'y a pas besoin de mettre... il n'y a pas besoin de mettre temps. Alors pour le moment, je suis toujours avec la formule anglaise. Il va falloir que je télécharge le français. Je ferai une vidéo pour ça. Non. Without restart. Et puis on changera ça tout à l'heure, mes lapins. On va attendre la fin de la mise à jour. Voilà pour cette présentation rapide de notre nouvel appareil Yepo. Il est beau cet appareil. Vraiment un beau petit appareil. 200 €, vous vous rendez compte? Pour 200 €, ce qu'on peut avoir comme appareil, un appareil complet sous Windows 10, activé, pour à peine plus, enfin même moins cher que certaines tablettes, avec un écran de 13 et quelques pouces. Formidable.